Bon, alors évidemment, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Ça nous fait rire jaune, ça nous fait pleurer aussi parfois cette situation politique. Michael vient de le dire, Conseil des ministres sous forme de pot de départ. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Voilà donc ce dernier Conseil des ministres à l'issue duquel donc Gabriel Attal, si je comprends bien, va donner sa démission. Et après, donc il n'y a plus de Premier ministre, ou est-ce qu'il va y en avoir un Alors, en attendant, la démission, Gabriel Attal a déjà donné sa démission qui avait été refusée par Emmanuel Macron. Ça, c'est l'étape 1. Et donc, il était encore Premier ministre. Vous savez, un Premier ministre ou un ministre ne peut pas claquer la porte. Si vous avez envie de quitter Europe 1, ce qu'on ne souhaite absolument pas, vous partez, vous respectez les délais. Vous avez des infos. Et c'est terminé. Si vous avez des informations, vous me le dites. Pas du tout. Je donne David Alrevel qui rentre au moment, alors hasard du calendrier en régie. Je le dis avec d'autant plus d'aisance que bon. souvent on ne dit pas ça si réellement on ne souhaite pas que ça se produise. Non, si on souhaite que ça se produise, on ne le dit pas si on souhaite que ça se produise. Lapsus révélateur, mon cher Louis. Je suis en train de creuser mon trou. Mon base. Donc Gabriel Attal a remis sa démission, elle avait été refusée par Emmanuel Macron. Étape 1, donc un ministre ne peut pas quitter ses fonctions sans que sa démission soit acceptée par le président de la République. Cette fois, ça y est, c'est bon, puisqu'il y a beaucoup de ministres qui n'en peuvent plus, qui n'ont qu'une envie, c'est soit de faire autre chose, soit de s'investir dans le privé aussi. De partir dans le privé. On a quelques informations sur certains ministres qui voudraient aller dans le privé. Soit de retourner dans le combat politique parce qu'ils sont conscients aujourd'hui qu'ils sont dans une impasse totale et que s'ils souhaitent investir pour l'avenir, il vaut mieux être député à l'Assemblée nationale que ministre. C'était le cas d'Agnès Pannier-Runacher qui nous l'a dit l'autre jour ici même. Et donc, Emmanuel Macron va accepter la démission sans doute donc de tout le gouvernement, mais la France ne peut pas vivre sans gouvernement. Donc, tous ces ministres et le Premier ministre vont continuer d'exercer leurs fonctions de manière un peu différente et vont faire partie de ce qu'on appelle un gouvernement démissionnaire. Donc c'est un gouvernement qui a des responsabilités très limitées, qui ne peut plus proposer de loi, faire ce qu'on appelle des projets de loi, qui sont entérinés au Conseil des ministres. Mais ils peuvent gérer les affaires courantes, comme on dit. Ils vont exécuter exactement les affaires courantes, mais un pouvoir très très bridé. Il y a certaines nominations qu'ils ne peuvent plus faire. Ils ne peuvent plus nommer par exemple un directeur d'administration centrale. Donc c'est la raison pour laquelle vraisemblablement, là, en ce moment même, puisque le Conseil des ministres commence à 11h30, il est 11h36. Ils sont à l'heure, habituellement. Pour ce type de Conseil des ministres, oui. Tout le monde est très à l'heure. Il n'y a que le président qui peut se permettre un petit peu plus de liberté par rapport à ça. Et donc vont être aussi entérinées un certain nombre de nominations de directeurs d'administration centrale. On parle notamment du patron de la police et le patron de la gendarmerie, puisque avec un gouvernement qui exécute les affaires courantes, on ne peut pas faire ce type de nomination. Alors, revenons maintenant à ce qu'on disait avec nos camarades Jean-Christophe Cambadélis et Nathalie Oziol, donc PS, LFI. Et on a bien compris, pour résumer les choses, et après on accueillera l'un des principaux représentants des jeunes agriculteurs, puisqu'on a effectivement Sainte-Soline qui approche et on a peur d'affrontements. Gérald Darmanin a envoyé d'ailleurs des policiers et gendarmes sur place, 3000 hommes mobilisés sur place. Juste un résumé de ce qui a été dit. Si je comprends bien, Louis de Ragnel, on a deux couloirs de nage. On a d'un côté les socialistes qui disent « nous, on est pour un gouvernement d'un front républicain » et les insoumis disent « nous, on est pour un gouvernement d'un front populaire ». Absolument. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, contrairement à ce qu'on entend, c'est qu'en réalité, ça montre une chose, c'est que à gauche, ils ne veulent objectivement pas exercer le pouvoir. Ils savent que raisonnons par l'absurde, si Emmanuel Macron proposait à un membre du nouveau Front Populaire d'être Premier ministre et proposait donc au nouveau Front Populaire de former un gouvernement, ce gouvernement serait vraisemblablement renversé au bout d'une journée par une motion de censure. Alors après, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne tente pas ça? Et ça, d'ailleurs, on s'est posé la question dès le lendemain du second tour en se disant pourquoi est-ce qu'il nomme pas Mélenchon direct, et puis motion de censure, puis après on n'en parle plus. Et donc ça montre une chose, s'ils ne parviennent pas à s'accorder sur un nom de Premier ministre, c'est qu'ils ne veulent pas le pouvoir et ils jouent le coup d'après. D'un côté, vous avez la France insoumise qui essaye de se parer d'un voile de pureté pour montrer nous, en fait, on est les purs. Nous, on n'est pas dans la compromission. Nous, on est les anti-macronistes purs et durs, pur jus, très à gauche. Et jamais, et ils veulent envoyer le message à leurs électeurs, que jamais ils n'ont eu la tentation de soutenir Emmanuel Macron dans une période mouvementée. Et ça, c'est un investissement politique pour l'avenir.
eux, ce qu'ils jouent, c'est 2027. Et ils veulent montrer qu'avec eux, c'est simple, voilà, c'est le choix clair, pur, parfait. Les électeurs qui sont très radicaux à gauche ne seront pas déçus, ce qui n'est pas le cas des autres formes, et ce qu'ils veulent envoyer aussi comme message. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de compromission et ni de compromis. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par compromis et surtout pas de compromission. Ça veut dire que ce sera le programme, rien que le programme, tout le programme. On ne rognera sur rien d'ailleurs. Nathalie Oziol l'a redit tout à l'heure. Elle n'est absolument pas d'accord avec Jean-Christophe Cambadélis sur le fait qu'il faille faire ces fameux compromis, ces fameuses concessions. Ça veut dire qu'on garde le programme, ce que vous dites à l'instant, pour 2027, pour garder une rampe de lancement pour 2027. Mais vous savez, tout parti politique qui est aux portes du pouvoir sait c'est assez rare qu'il puisse gouverner seul. Même, je peux vous prendre les exemples de Nicolas Sarkozy en 2007. Il a fait un gouvernement, d'ailleurs, certains lui reprochaient de faire un peu trop d'ouverture. Et donc, quand on essaye de rassembler le plus largement possible, on fait forcément mécaniquement des compromis. Et donc, tout parti politique qui dit aux portes du pouvoir qu'il ne souhaite pas faire de compromis, ça veut dire qu'il ne veut pas gouverner. Et donc, son échéance n'est pas là. L'échéance de la France insoumise est pour plus tard. Et ensuite, s'agissant je cite toujours le même exemple, mais c'est Jean-Marie Le Pen avec François Mitterrand. Exactement. Ça a toujours été comme ça. Et s'agissant des autres forces de gauche, les trois autres partis du Nouveau Front Populaire, le PC, les écologistes et le Parti Socialiste, eux non plus ne veulent pas le pouvoir parce qu'ils savent que ce sera très compliqué et qu'ils seront renversés extrêmement rapidement. Et donc, c'est un jeu de poker menteur où globalement peu disent la vérité. Et on connaît l'issue. Il n'y aura pas de gouvernement du Nouveau Front Populaire. Il y aura peut-être un débauchage de personnalités issues, parce qu'Emmanuel Macron va vouloir faire une forme de gouvernement d'union nationale, une grande coalition avec notamment certains socialistes. Mais il n'y aura pas un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Ça, c'est intéressant. La politique du NFP ne sera pas appliquée en France. Ça veut dire que dans ce groupe, on a dit tout à l'heure 193 députés du Nouveau Front Populaire. C'est pas un groupe. C'est 4 groupes. C'est ça. Toute l'ambiguïté est là. Cette coalition, 193. Mais c'est pas un groupe. Personnes du député, si vous voulez, du Nouveau Front Populaire. Dans ces 193, 74 insoumis, 64 socialistes, 33 écologistes et les autres. Ça veut dire que sur ces 64 socialistes, il y en a qui peuvent aller vers le bloc central pour former cette coalition voulue par le président de la République. Il y en a même beaucoup qui ont envie qu'Emmanuel Macron leur tende la main. On a un ratio à peu près sur ces 60 personnes. Je pense qu'il y a un bon tiers des élus du Parti Socialiste c'est pas rien, qui pourraient exactement, c'est important. Chez les écologistes, alors la base deviendraient des sociodémocrates dans la sémantique politique, plutôt que des membres d'un nouveau Front Populaire qui a une tendance plutôt insoumise. Absolument. Et chez les écologistes, là, c'est un autre cas de figure. La base écologiste ne veut aucune concession, aucun compromis avec Emmanuel Macron. Je sais qu'on va parler des bassines tout à l'heure, et ce sujet est un sujet très politique et objectivement très clivant entre le gouvernement d'un côté et les sociodémocrates que vous évoquez, et de l'autre côté les écologistes. Donc la base écolo est très très dure, très fermée et très obtuse par rapport à une stratégie d'alliance avec Emmanuel Macron. Là où Marine Tondelier elle est beaucoup plus ouverte. Elle envisage tout à fait la possibilité d'entrer dans un gouvernement. Et à un moment, elle a même rêvé d'être première ministre d'Emmanuel Macron. On s'en souvient, c'était il y a quelques jours. On a l'impression que le temps passe très lentement, alors qu'en fait, il passe très vite. C'était juste il y a quelques jours. On est dans une série Canal+. On est dans une série totalement. Il y a Canal+. D'ailleurs, il y en a une qui revient assez souvent quand on parle de la situation politique. Une excellente série. Actuelle. Dans un instant, Romain Ozano, président des jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres, sera avec nous. On évoquera en effet cette question de Sainte-Soline. 3000 policiers gendarmes mobilisés, 5 hélicoptères, une dizaine de drones vont survoler cette zone un an après les affrontements. Un an un peu plus, c'était en mars 2023. 10 000 personnes sont attendues et on attend effectivement 1 millier de personnes extrêmement violentes. Ce sont des hypothèses du ministère de l'Intérieur. Et vous réagissez jusqu'à 13h au 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1.